Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler des différentes possibilités de martingale qu'on va avoir chez Jumpin. Donc en l'occurrence chez Jumpin on va avoir trois types de martingale que vous allez retrouver chez d'autres fabricants, à savoir la martingale classique, donc celle à deux fourches en cuir avec les deux petits anneaux. Souvent ce qu'on va avoir aussi c'est une martingale pleine, donc chez nous c'est une martingale souple, je vais vous expliquer un petit peu la différence, et après une martingale élastique, donc la nôtre on va avoir vraiment ces pièces là qui vont être vraiment complètement élastiques. Donc la martingale, déjà on va utiliser une martingale quand on a besoin un petit peu de réfréner l'action d'un cheval qui a tendance à battre un petit peu contre la main et avoir une attitude un petit peu haute en parcours, mais ça peut être à la maison, etc. La martingale pleine, on va l'utiliser pour canaliser un petit peu des chevaux. Ça va faire en fait un couloir de renne, étant donné que là, pour le coup, sur une martingale classique, on peut avoir un gros écartement, entre guillemets, du couloir de renne, etc. parce que c'est complètement libre. Avec une martingale pleine, là, pour le coup, on canalise énormément les chevaux, donc on les garde un petit peu dans un couloir. Et c'est vrai qu'aussi bien en termes de contrôle qu'en termes de direction, etc., c'est des choses qui peuvent aider un petit peu à canaliser des chevaux, à les garder un peu plus focus sur ce qu'on veut obtenir d'eux. Alors nous, chez nous, c'est une martingale pleine souple, parce qu'on ne veut pas avoir quelque chose de trop rigide et qui les cadenasse trop. Chez certains fabricants, vous retrouverez peut-être des martingales pleines rigides, qui là va vraiment faire un espèce de couloir de renne très rigide et qui va avoir une action encore plus, qui va accentuer encore plus l'action d'effet de canalisation, etc. Et après, la troisième option qu'on va avoir, c'est la martingale élastique. Alors chez nous, c'est une martingale mi-élastique, mi-pleine, dans le sens où vous avez cette pièce en cuir qui peut être remontée ou descendue et du coup faire un couloir de renne et avoir quelque chose d'un petit peu plus rigide. Si on veut garder juste l'action d'une martingale élastique, on va le mettre tout en bas. Et là, pour le coup, on va avoir une action élastique, ce qui va permettre pour des chevaux qui ont tendance à être souvent en défense sur la martingale, qui vont être tout le temps en appui, d'avoir en fait un petit peu cet effet ressort et du coup de les ramener un petit peu et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus doux, on va dire, sur le contact et d'être moins en tension et d'avoir tendance un petit peu à les ramener plus gentiment vers soi. Donc après, ces trois versions possibles, on va les avoir en martingale, donc avec le collier de martingale et qui va venir se fixer en dessous au niveau du passage de sangle. Et après, vous allez aussi les avoir en fourche de martingale, par exemple comme celle-ci là pour la fourche classique, qui va pouvoir s'adapter sur chez nous, on a un collier sur lequel on peut venir mettre n'importe quel type de martingale, mais aussi que vous allez pouvoir adapter sur n'importe quel collier de martingale, de collier de chasse, pardon. Et donc vous allez pouvoir un petit peu jongler en fonction des besoins, etc., les retirer ou adapter, etc. Donc voilà, je pense vous avoir apporté un petit peu de toutes les informations. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt chez Jumpin.